Et voilà la deuxième partie de moi qui auto-publie un livre. Dans la première partie, je vous avais expliqué pourquoi j'ai voulu faire ce livre et comment m'est venue l'idée. Je vous avais aussi montré comment j'ai réalisé ma propre police d'écriture, mes inspirations pour les illustrations et comment j'ai réalisé mon storyboard. Dans cette vidéo, je vous montre le processus de toutes les illustrations de mon livre et la réalisation des goodies pour le Ulule. Et je peux d'ores et déjà vous dire que le Ulule pour vous procurer mon livre est déjà en ligne. Vous pouvez aller voir ça, je vous mets le lien en barre d'infos. Bon visionnage! Alors j'ai réussi à faire tout ça hier soir. Donc en gros je me suis occupée que des pages où il y avait de l'encre de Chine. Parfois il faut que je repasse avec du papier carbone par dessus ou de l'encre colorée, mais en tout cas j'ai la base de tous mes dessins en encre. Ils me plaisent tous, il y en a juste certains que j'ai recommencé. Par exemple celui-ci, il est pas mauvais, mais j'avais envie que les traits soient un peu dilués, etc. pour que ça fasse un peu plus flou, comme un peu dans un rêve. Et du coup j'ai refait et j'ai fait celui-là. Et je le préfère. Enfin, c'est l'idée que j'avais en tête. J'aime bien l'autre, j'ai eu du mal à choisir hier en me disant je préfère lequel, mais celui-là est un peu plus original, je trouve, parce que j'en ai pas fait avec des traits un peu dilués comme ça, donc je vais garder celui-là. Celui-là, je l'avais refait, j'avais fait un croquis qui me plaisait, mais impossible de le refaire. Enfin, il est moche, je l'aime pas du tout. La bouche, en fait, dans mon idéal, c'était pour montrer un sourire et quelqu'un de triste, mais je trouve que ça rend pas bien du tout, les cheveux j'aime pas. Du coup je l'ai refait comme ça et je préfère largement. En gros j'ai mis du drawing gum là où il y a du blanc, après j'ai mis de l'encre par dessus et j'ai enlevé le drawing gum et du coup ça rend comme ça. Et celui-ci aussi, j'avais commencé par faire celui à gauche, le reste qui est pas dessiné était censé être à l'encre colorée, mais j'aimais pas le rendu, je le trouvais moche et assez cliché et pas intéressant. Du coup j'ai essayé de le refaire, j'ai fait lui à droite, que je trouve mieux, plus réussi, mais je sais pas, je trouvais qu'il allait pas trop avec l'ensemble et que... Ouais, je sais pas, c'était un peu du revu et revu encore. Enfin bref, du coup, je suis repartie dans quelque chose de totalement différent pour faire ça au final. Celui-là. Et je le préfère. Il va bien avec le texte que j'ai fait. Et je le trouve plus intéressant. Enfin, je le préfère. Là, j'ai juste un... C'est flou. Allez. Là, j'ai juste un petit problème où j'ai passé ma manche par-dessus, mais ça se règle facilement avec Photoshop. Et donc, je garde celui-là au final. This blue eye perceives all things conjoined. The past, the future, and the present. Everything flows. And all is connected. This eye is not mere. Et j'ai oublié que j'avais fait un live Twitch pour la première fois. Et j'avais commencé par faire des choses abstraites et j'ai oublié de les montrer. Du coup, j'avais fait celui-là. Voilà, donc ça c'est ceux que je vais utiliser. En gros, je vais mettre... là c'est une double page, je vais mettre du texte par-dessus. Et j'en ai fait d'autres mais que j'ai pas sélectionné, peut-être que je les utiliserai. Et voilà.
lithotype ou de linogravure sur des feuilles. Donc j'avais testé plein de choses pour avoir des rendus et des matières différentes. Et donc je vais l'utiliser pour une grande partie de mon livre, pour faire du collage. En gros, je vais découper des formes dedans pour soit faire de l'abstrait ou soit du figuratif. J'en suis à l'étape scan et ça me prend 3 heures. Là, ça fait déjà environ, je crois, 1h30 que j'y suis. C'est bon, j'ai enfin l'entièreté de mes scans. Ça m'a pris à peu près 3 heures. Là, il est 17h43. Bref. Du coup, j'ai toutes mes pages, j'en ai 108, je crois. Et maintenant, il va falloir que je les modifie tous dans Photoshop pour modifier la lumière, les couleurs, etc. Et que ça fasse un joli rendu. Alors, je vais pas trop donner de nouvelles, etc. Et ça fait plusieurs jours, voire semaines que j'avais pas avancé sur le projet. Parce que je suis en train de faire ma déclaration pour immatriculer mon entreprise, pour être en micro-entreprise. Et ça prend du temps et je suis bloquée. Je suis bloquée parce que, en fait, pour publier un livre, si tu veux le faire dans les règles, il faut demander un ISBN. Donc en gros c'est les codes barres qu'il y a sur les livres avec les petits numéros. Donc faut le demander sur le site. Ça prend 3 semaines et t'as 2 formules. T'as une formule pour les particuliers et une formule pour les professionnels. Ça coûte 30 € pour le premier dossier en fait de ce que j'ai compris. Après tu payes plus ou en tout cas tu payes moins cher. Et du coup j'aimerais ouvrir un compte professionnel dès le début, comme ça j'aurais pas à refaire un nouveau compte et donc repayer. Mais j'ai pas mon numéro de siret et donc je peux pas demander ce truc que j'ai besoin pour finaliser la couverture de mon livre. Donc du coup je suis un peu bloquée et du coup ça me déprimait un peu d'avancer alors que j'étais bloquée. Mais j'ai quand même fait toute la mise en page. Je vais la montrer. Donc en gros j'ai mis en page le texte et les images dans l'ordre et ça donne ça, donc c'est plutôt cool, je suis contente du résultat. Il y a 112 pages et il me reste à faire la couverture et le résumé pour la 4ème de couverture et une petite note au début du livre pour expliquer le projet. Donc ça c'est ce qui me reste à écrire, donc ça va. Donc il me reste à faire le Ulule pour le financement participatif et mais en fait, tant que j'ai pas mon numéro de siret, je peux pas demander mon ISBN et donc je peux pas faire imprimer le livre et je peux pas l'envoyer. Donc si je lance le Ulule tout de suite, j'ai peur que du coup vous puissiez recevoir les contreparties, et notamment le livre, dans très longtemps, genre 3 ou 4 mois, et du coup ça me saoule que vous ayez déjà dépensé de l'argent pour quelque chose que vous allez recevoir dans 4 mois. Enfin, je trouve que c'est mieux de payer et de recevoir le truc dans genre 1 mois maximum quoi. Donc je sais pas si je lance le Ulule tout de suite ou si j'attends d'avoir mon numéro de siret. Mais cet après-midi, je vais faire les contreparties. J'ai décidé de faire des paliers. Donc par exemple à 2 € vous aurez un fond d'écran, à 5 € vous aurez un Polaroid, à 10 € un print, des stickers, etc. Et donc j'aimerais les prendre en photo parce que je trouve que ça donne plus envie quand le truc il est concret et qu'on le voit, qu'on a des belles photos, une belle mise en page, etc. que juste dire vous pouvez avoir des stickers, ça donne un peu moins envie. Du coup je vais essayer de faire ces contreparties cet après-midi. Je les ai déjà mises en page. En gros j'ai déjà tout mis en page, il me reste juste en fait à faire les tests d'impression pour voir si c'est ok. Donc j'ai fait des Polaroids, donc ça sera en petit format sur du papier brillant, des prints sur papier mat, et je veux faire des marque-pages, fond d'écran pour téléphone et ordinateur, et je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Ah oui, et des stickers aussi, je crois qu'il y en a 8, 6 ou 8, je sais plus, et c'est... Enfin je les trouve cool, je vais vous montrer, et je vais faire tous les tests cet après-midi. Donc les marque-pages seront recto verso, parce que je trouve ça plus sympa. Donc là c'est le verso par exemple, et ça c'est le recto. Et donc je vais imprimer tout ça et plastifier pour voir ce que ça rend, et si c'est potable en fait, parce que j'ai jamais fait de marque-page, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Le résultat est pas encore hyper satisfaisant, enfin, mais c'est hyper dur d'avoir des noirs, enfin des jolis noirs. Je trouve que c'est le plus galère en impression. Là, la couleur, là et là, ça passe, c'est bien. En vrai, ça va, hein, mais j'hésite à recommencer, je sais pas. Ça me fait gâcher une feuille, c'est chiant. Après, je pourrais les utiliser pour faire les stickers. Enfin bref, je parle de tout, mais je me comprends. Je pense que je vais essayer
de pousser un peu le noir, le contraste, etc. pour avoir des trucs un peu plus contrastés. Alors, j'ai fait un nouvel essai. Le nouvel essai est plus concluant. En caméra, je pense pas qu'on va le voir, mais c'est... là, par exemple, c'est plus noir. Bah, en fait, c'est plus noir partout. C'est pas un noir intense comme j'aimerais, mais franchement, c'est largement suffisant. C'est moi qui c'est moi qui ai des problèmes et qui veux un noir, noir où tu te perds dedans, mais c'est pas possible. Mais non, mais en vrai c'est très satisfaisant comme ça. Donc du coup je vais garder cette planche et je vais faire le verso en espérant ne pas me tromper de sens quand je vais le mettre dans l'imprimante, sinon ça va me gâcher une feuille, je dois recommencer et c'est pas cool. Et voilà, j'ai l'arrière de mes marque-pages, donc du coup ils seront comme j'ai dit recto et verso parce que je trouve ça cool. Et là maintenant je vais les découper et les plastifier. Là j'ai mes différents papiers, là c'est du papier photo, là c'est du papier stickers et là c'est le papier pour mes prints. J'aime trop, il y a plein de matières différentes. Il n'y a que les gens en art pour apprécier le papier, j'ai l'impression. I'm a dancer. On the night of February the 13th, were you working at the Black Bottom Cafe when this murder was committed? Yes, but I didn't do it. Then who killed Kirk Robin? I don't know. Did you kill Kirk Robin? I object, Your Honor. And ask that the last question be stricken from the records. It is merely an attempt to influence this intelligent, broad-minded, and most intellectual jury. Objection system. The best business deal you ever made. Thank you, Claude. That's what I needed. How do you do, Mr. Rule? I hope I'm not interrupting anything. By no means, please, join us. Claude, I didn't know you had friends here. Mr. Rule has a ranch up here that he uses to breed horses. Oh, so you breed horses, Mr. Rule. Oh, it must be a fascinating business. Well, it's really not my business. But if I had my way. Ça fait peut-être un mois que j'ai pas filmé je crois parce que mon projet était un peu à l'abandon. Je me suis enfin déclarée en micro-entreprise et ça a pris pas mal de temps pour que je m'immatricule, mais c'est fait depuis plusieurs jours. Après j'ai dû ouvrir un compte en banque, ça a pris quelques jours aussi, enfin bref c'était long. Mais là j'ai enfin soumis mon projet Ulule pour qu'il soit relu et validé et normalement après je peux lancer le financement participatif, donc je suis trop contente. Enfin, au moins ça avance et je pense que je pourrais le mettre en ligne peut-être mardi. Là on est vendredi et du coup bah l'équipe travaille pas le week-end, ce qui est logique, mais je suis trop pressée. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Donc là c'est pas encore en ligne mais bon, ça le sera bientôt. J'ai un peu raconté ma vie, j'ai mis des exemples de ce qu'il y aura dans le livre. La petite vidéo YouTube que je suis en train de faire. Et voilà, avec toutes les contributions. Donc la contribution la plus chère, elle est à 38 € avec plein de goodies différents. Et la moins chère, elle est à 2 € avec des fonds d'écran. Et entre temps, il y a stickers, Polaroid, print et bien sûr le livre. En fin d'après-midi, j'ai eu la validation pour remettre mon projet Ulule en ligne, donc j'étais trop contente. J'ai fait des petites stories Instagram que je vous mettrai à l'écran pour expliquer que mon projet est enfin en ligne. Donc c'était pour le mettre dans ma story Instagram. J'ai fait ça rapidement, un peu dans l'urgence parce que je pense pas que mon projet allait être validé aujourd'hui. On est mercredi, ça a mis un peu de temps, mais ça c'est enfin fait. Et en même pas une demi-heure, il y avait déjà des contributeurs, mais j'étais hyper contente, c'était waouh, je m'y attendais pas. Et là, ça fait peut-être 2 heures, enfin 1h30 que je l'ai mis en ligne et je suis déjà, j'ai déjà rempli l'objectif. J'ai déjà 4 contributeurs, je suis non, je suis vraiment hyper contente. Je pensais pas que les gens ils allaient s'intéresser directement à mon projet et aller direct acheter des contributions. Surtout que les gens ont, dans la majorité, acheté la contribution la plus chère à 38 € et du coup c'est monté hyper vite. Je suis tellement honorée et reconnaissante, c'est ouf. Enfin, je suis vraiment trop contente. J'avais mis un objectif bas de 100 € parce que mon livre, du coup, avec les frais de port, etc., je le vends à 18 € et je m'étais dit il faut en moyenne 6 personnes, 5 ou 6 personnes pour
atteindre les 100€, je m'étais dit bon bah en vrai s'il y a 5-6 personnes c'est pas énorme, mais je me disais j'étais déjà contente s'il y avait autant de personnes qui s'intéresseraient à acheter mon livre, et du coup je m'étais dit bah je vais mettre une contribution basse, parce que en fait Ulule, pour récupérer l'argent il faut atteindre son objectif, sinon on rend l'argent au contributeur, et comme j'ai vraiment envie de faire ce projet, bah je voulais mettre un objectif très bas, comme ça j'étais sûre au moins de faire imprimer mon livre en une fois, en fait je voulais trop le faire imprimer. Mais là, l'objectif il a été atteint super vite et je suis méga contente. Enfin, c'est trop bien. En gros, les gens ont. Il y a 3 personnes sur 4 qui ont acheté celui-là à 38€, où c'est un pack avec tout en fait. Il y a le livre, stickers, marque-page, print, fond d'écran et Polaroid. Et voilà, du coup les gens ont acheté ça et je suis trop contente, je m'y attendais vraiment pas. J'espère que cette deuxième partie où on voit tout le processus de création des illustrations vous a plu. Il y aura une 3e et dernière partie qui sera sur la campagne de financement du Ulule, et après je vous montrerai comment je vais imprimer le livre, donc par quel fournisseur je vais passer, l'emballage des commandes et la réception des colis. Du coup j'espère que vous suivrez cette dernière partie, et bonne journée à vous, bonne soirée.